pour un but. J'ai été étonné en lisant ma Bible. On dit Dieu a rendu Anne stérile. Oh. Oh. Ce genre de cas, quand vous l'amenez ici, priez pour lui, on va s'acharner sur les démons. Au nom de Jésus, sans esprit de stérilité. Rien. Pourquoi? Dieu l'a rendu. Ce genre de cas-là, il n'y a que celui qui a rendu qui peut faire que les choses se débloquent. Chasser les démons, chasser les diables, des fois les diables restent dans son lit. Kamunuko. Ce n'est pas moi. Vous chassez là où ils ne sont pas. Mais celui qui a rendu est assis sur le trône, observant, regardant. Le but de quoi? Il y a deux buts dans ce que Dieu permet. D'abord, premièrement, c'est d'observer votre réaction. De voir la qualité de votre foi. La qualité de votre confiance en lui. Ça vous perturbe. Vous regardez votre vie, je ne suis pas rétrograde, je n'ai pas péché, je n'ai fait rien. Mais pourquoi je me retrouve dans cette situation? Vous venez voir le pasteur. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il dit, pasteur, je ne comprends pas pourquoi. Il m'a expliqué tout ça. Et à la fin, il dit, pasteur, même toi-même. J'ai dit, moi aussi, je ne sais pas. Donc, il arrive aussi que même nous, les pasteurs, on ne sait pas. On fait tout, mais on ne sait pas. On peut faire tout ce qu'on peut, mais Dieu a fait cela pour un but. Pour affermir votre foi, pour travailler la qualité de votre foi, pour vous amener dans une autre dimension. Et il est dit, quand Dieu permet tout cela, il est dit dans ce passage, Dieu a brisé leur habileté. Donc Dieu a soufflé sur eux pour briser leur habileté, a brisé leur sagesse, leur intelligence, leur force, puisqu'ils croyaient nous sommes capables. Nous avons de l'expérience dans ce domaine. Dieu a brisé cela pour montrer à l'homme, tu n'es que homme et Dieu reste Dieu. Ce n'est pas ce que tu décides qui doit y arriver, mais ce que lui décide. Tu n'es qu'un homme, tu n'es que l'argile entre les mains des divins potiers. Laisse-toi seulement malaxer, travailler et préparer. Quand Dieu permet cette épreuve, c'est une épreuve formateur. Les épreuves de Dieu, la détresse que Dieu peut créer dans la vie de quelqu'un, ce sont des détresses éducatrices qui vous forment. Ça ne va pas vous tuer, mais ça va vous former. Donc en réalité, ce que vous êtes en train de vivre de très difficile, c'est juste une formation. En réalité, ce que vous êtes en train de connaître de très compliqué, vous êtes en pleine préparation. Dieu vous prépare pour des choses meilleures. Regardez Job. Après tout cela, la Bible dit quoi? Il a reçu le double de tout ce qu'il avait reçu. Or, pour recevoir le double, pour qu'il y ait multiplication dans votre vie, Dieu commence d'abord par la soustraction. La soustraction fait mal parce qu'on enlève. On enlève. Mais le rendez-vous de tout ça, c'est quoi? La multiplication. Quand Dieu dit à Abraham, je te multiplierai. Mais avant d'arriver là, Dieu a commencé par la soustraction. Il a commencé par le soustraire de sa famille. Quitte ton pays, ta patrie, quitte. Éloigne-toi. Et en cours de route, alors qu'Abraham dit, ok, ça y est, au moins, même si je n'ai pas un membre, j'ai quitté tout le monde, j'ai au moins un membre de ma famille, Lot. Au moins, lui, il me rappelle mon père. Il me rappelle les souvenirs. Avec lui, on peut dire, ah, tu connais, tu as vu ce jour-là. Arrivé quelque part, Dieu dit, séparez-vous. Dieu les récupère encore, l'autre. La soustraction fait mal. Dieu va provoquer des problèmes, vous ne connaissez ni tête ni queue. Depuis tout ce temps, ces bergers marchaient ensemble, il n'y avait jamais eu de problème. Jusqu'à un certain moment, ils commencent à se chamailler entre eux. Bon, la solution, va à gauche, moi je vais à droite. C'est la stratégie de Dieu.
J'aimerais te dire tout ce que Dieu fait dans ta vie. Toute épreuve que Dieu permet dans ta vie, il y a une stratégie derrière. Dieu fait tout dans ta vie avec stratégie. Si la souffrance vient de Dieu, c'est la stratégie de Dieu. Il éloigne. Voilà, Sarah dit, oh, c'est pas grave. On n'a pas d'enfant, va avec Agar, tu auras un enfant. Ismaël arrive, gloire à Dieu. Au moins, on a un héritier. Quelque temps après, Dieu dit, la servante et son fils, dehors, chassez-le. Seigneur, soyez sérieux. C'est la soustraction. Ça fait mal, mais pour un but. Juste après cela, dans Genèse chapitre 17, Dieu apparaît à Abraham. Il dit, Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Comme pour lui, je n'ai besoin de personne pour faire ce que j'ai prévu de faire. Vous voyez, c'est pourquoi quand Dieu a prévu de faire quelque chose dans votre vie, il n'a besoin de personne, ni de votre oncle, ni de votre tante, ni de votre gouvernement, ni de qui que ce soit. Dieu sait qu'il a décidé de faire dans votre vie, il le fera lui-même. Il dit, il se présente. Abraham dit, je suis El Shaddai, Dieu tout-puissant. C'est la première chose que tu dois savoir. Je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, puisque je suis le Dieu tout-puissant, il y a des choses que je peux retirer dans ma toute-puissance et tu ne pourras rien faire. Tu vas te fâcher, mais tu ne vas pas changer ça. Tu vas bouder, mais tu ne vas pas changer ça. Parce qu'il y a des gens qui boudent Dieu, mais ils ne changent rien. Seigneur, si toi vraiment, mais il a déjà pris. Si c'est comme ça, je n'irai plus à l'église. Il a déjà pris. Donc, il est tout puissant. Tu peux te fâcher, gonfler. Il a. Parce que beaucoup de gens pensent que quand Dieu dit je suis le tout puissant, ils voient seulement, ouais, Dieu va ajouter. Ouh. Mais dans la toute puissance de Dieu, il retire aussi. Parce qu'il est tout puissant. Tu peux bien apprécier la chose, bien aimer la chose, mais quand Dieu dit je retire, je retire. Il dit marche devant moi. Marche devant moi. Et sois intègre. Marche devant moi. J'aime ça. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham, marche derrière moi? En d'autres termes, donc tu me regardes et tu me suis. Moi je suis devant toi, suis-moi derrière. Il dit non, marche devant moi. C'est-à-dire Abraham est là devant, Dieu est derrière. C'est bizarre. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Un frère. Merci, pasteur. Abraham. Dieu est derrière. Est-ce qu'il y a la sécurité là? Ça allait être l'idéal. Abraham derrière. Dieu là, il te dit, bon voilà, on va là-bas. Tu me suis. Mais il dit non, Abraham devant, moi derrière. Marche devant moi. Donc, c'est-à-dire, moi je suis en train de te voir. Je suis en train de t'observer. La manière dont tu vas marcher. Abraham dit, mais marcher où? Marche. Ce qui est sûr, quelqu'un est derrière toi. C'est ce qui est rassurant. C'est lui qui est derrière toi. Dieu veut dire à Abraham, qu'importe celui qui viendra devant toi. Mais n'oublie pas, de quelqu'un derrière toi. Donc quand tu es là derrière quelqu'un, c'est-à-dire tu contrôles tout. S'il vient de gauche, Dieu est là. S'il vient de droite, il est là. Mais s'il est devant, quelqu'un l'attaque par derrière, comment il le saura? Alors sois devant moi. Au moins là, je contrôle la situation. Toi, tu as peur de celui qui vient devant toi. Mais dès qu'il arrive, celui qui est derrière toi te passe derrière lui. Il attaque celui qui vient devant toi. Il dit, marche. Abraham dit, mais je vais marcher comment? Marche. Et si on m'attaque à droite, marche. Et alors si on m'attaque à gauche, toi ne t'inquiète pas, marche. Que ça vienne à gauche ou à droite, toi fais quoi? Qu'il vienne devant toi, toi fais quoi? Ne t'inquiète pas de ce qui tombera du ciel. Fais quoi? Toi fais quoi? Marche seulement. Dieu est là derrière.
Si, oh non, peut-être il peut sortir à gauche. Ah, marche. Le problème dans la vie, c'est que nous ne voulons pas marcher. Mais nous voulons que les choses changent. Nous devons apprendre à marcher. Amen. Dieu, Moïse et toute l'armée et tout son peuple se trouvent devant la mer Rouge. Pharaon derrière eux, enragé, en colère. Cette fois-ci, on les a laissés trop. Cette fois-ci, c'est l'élimination totale. Le décret est signé. Le peuple regarde derrière eux, il voit la rage avec laquelle Pharaon et toute son armée arrivent. Il dit, Moïse, 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 qu'est-ce que tu nous as fait? Mais quand Moïse se tourne vers Dieu, curieusement, Dieu dit à Moïse, dites-leur qu'ils marchent. Dieu toujours... Est-ce que Moïse, j'imagine quand Moïse est venu avec un tel message, les anciens l'ont regardé. Moïse, tu blagues avec nous, quoi. Marcher où? Devant la mer? Ou bien monter sur ces montagnes ici? Mais Dieu a donné l'ordre à Moïse. Il dit, dites-leur qu'il... La mer est devant moi, fais quoi? Mais les montagnes à gauche et à droite, fais quoi? Celui qui marche ne recule pas, il avance. Je suis venu te dire, la détresse est là, les difficultés sont là, mais toi fais quoi? Je suis venu te dire, la stérilité t'a brisé, mais fais-toi quoi? Je suis venu te dire, le chômage pèse sur toi, mais toi fais quoi? Quand les ennemis te regardent, ils disent, nous l'avons eu, mais toi fais quoi? Je suis venu te dire, marche dans la sanctification, marche dans l'intégrité, marche dans la foi, marche dans la persévérance, marche avec Dieu, ne t'arrête pas, ne te stoppe pas, ne recule pas. J'aime ce que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on sent l'odeur de la mort. On sent qu'on va partir. Mais David dit, je marche. Donc il ne s'arrête pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne vole pas. Il ne court pas. Mais il fait quoi? Beaucoup de gens, quand la détresse arrive, ils font quoi? Ils courent. Tu vas arriver avant le temps. Mais fais quoi? Marche. C'est compliqué, Seigneur. Mais fais quoi? La pression vient de partout, fais quoi? Frères et sœurs, ne vole pas. Ne cours pas. C'est vrai, c'est dangereux. Mais fais quoi? Marche simplement. Marche. Je suis venu te dire, marche. Dans la détresse, marche. Alléluia. Quand Dieu provoque la détresse dans ta vie, c'est qu'il veut que tu fasses, que tu marches. C'est compliqué, mais que tu ne t'arrêtes pas. Pour dire, si c'est comme ça, j'abandonne. Si c'est comme ça, je laisse. Parce que si tu t'arrêtes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es en train de rater quelque chose. La table que Dieu a dressée en face de tes adversaires. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'à l'issue, à la sortie de la vallée, il y a une table que Dieu a dressée. Dieu n'a pas dressé la table dans la vallée, mais il l'a dressée là. Quand tu marches et que tu sors de la vallée de la mort, la table est là. Parce que tes ennemis ne t'attendent pas dans la vallée, ils t'attendent en dehors. Nous allons voir comment il va sortir. Nous allons voir comment il va devenir. Nous allons voir ce qu'il va devenir. Mais quand ils vont te voir sortir, ils seront étonnés. Il est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? En plus de te voir sortir, ils vont remarquer que la table a été dressée pour toi. Tu vas le manger devant leurs yeux. Ils vont graisser les dents, mais ils ne vont rien te faire. Ils vont te maudire, mais ça ne t'atteindra pas. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent, mais aucune arme ne t'atteindra. Pendant qu'ils te maudissent, toi tu prospères, tu manges. Pendant qu'ils cherchent à t'abaisser, toi tu te lèves parce que tu manges. Je dis la table de la bénédiction, la table de la délivrance, la table de la prospérité, la table de l'élévation. Dieu l'a dressée. Alors, marche. Aide-moi à dire à quelqu'un, marche. Marche. Dis à 3 personnes, marche. Dis à 3 personnes, marche.
Pasteur, tu ne connais pas ma souffrance, mais je suis venu te dire marche. Pasteur, tu ne connais pas comment on se moque de moi, mais je suis venu te dire marche. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré les oppositions que tu connais au travail, n'arrête pas, ne démissionne pas, marche. Je dis marche. Marche. Ne t'arrête pas, marche. La table est là. Alléluia. Chaque fois après la vallée, il y a une table que Dieu dresse non pas pour tes ennemis. Il les dresse pour toi. Pour l'homme qui a traversé la vallée. Malgré les flèches de l'ennemi, il a avancé. Il lui est arrivé de tituber, mais il dit, ah, j'avance. Il est tombé, il se relève, il dit, j'avance. On l'a poussé, mais il avance. Alors je suis venu te dire, ah, marche. Marche. J'aime Dieu. Pierre a péché toute la nuit sans rien avoir. Quand Jésus apparaît, il ne lui dit pas, Pierre, recule. Il dit, avance en plein eau. Il ne dit pas, Pierre, reste là. Il dit, non, avance. Ici, il faut avancer. Dans ta détresse, ne t'arrête pas. Avance. Oh, ils sont en train de m'injurier. Avance avec Dieu. Ne l'abandonne pas. Ne te détourne pas. Je suis venu te dire, avance. Oh, ma belle famille me critique parce que je n'ai pas d'enfant. Si c'est comme ça, pasteur, je laisse tomber tout. Je suis venu te dire, marche. Marche. Moi, vraiment, dans ce ministère, je fais tout ce qu'il faut, mais les gens ne croient toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais tout abandonner. Je suis venu te dire, marche. Si Pierre pouvait regarder ses expériences passées, il a même regardé et dit, mais tu ne sais pas que j'ai fait tout ça, tout là, j'ai fait. Cette fois-ci, marche. Dieu n'a pas changé de discours parce que Pierre lui a dit, lui a étalé toutes ses expériences, tout sa curriculum vitae. Moi, je suis le fils de pêcheur. J'ai eu l'entreprise de pêche. J'ai pêché depuis toute la nuit. Dieu n'a pas besoin de connaître ton histoire. C'est lui qui va faire ton histoire. Ce qui est passé est déjà passé. Maintenant, Dieu est en train de faire une nouvelle histoire. Pierre, avance. L'homme a tendance à dire à Dieu son histoire. Tu sais, moi je fais, moi je n'ai personne depuis que je suis. Dieu n'a pas besoin que tu lui expliques. Ici, il faut que l'ange descende, que l'eau soit bougée, que tu tombes le premier. Il n'a pas besoin de cela. Quand il se présente devant toi, c'est pour créer une nouvelle histoire. Et l'histoire nouvelle que Dieu crée dans ta vie, ce n'est pas sur base de ton ancienne histoire. Dieu ne consulte pas ton passé pour créer ton futur. Il ne se base même pas sur ton présent pour créer ton futur. Il a planifié avant la fondation du monde que les hommes dansent autour de ton lit, que tes oncles tapent sur leurs pieds, que tes tantes dansent autour de toi. Dieu va créer l'histoire. Dieu va t'établir à nouveau. Dieu va le faire. Je suis venu te dire, marche. La détresse t'a humilié. La détresse t'a brisé. La détresse te fait pleurer. La détresse t'a rendu ridicule. Mais n'abandonne pas. Marche. Car il y a une table. Ne laisse pas. Alléluia. Bien-aimé, la détresse, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Ça fait mal. Ça fait souffrir. La détresse humilie. La détresse crée une confusion. Les gens ne savent plus.
Est-ce que c'est ton Dieu qui est Dieu ou c'est eux? Tu es dans la confusion. Ça, c'est la détresse. Les peuples d'Israël dans la détresse, la famine, il n'y a rien. Ils ne savent plus à quel Dieu s'accrocher. Est-ce que c'est Baal? Est-ce que c'est le Dieu d'Élie? Élie, nous sommes dans la détresse. C'est la confusion, la détresse. C'est la honte. La détresse te met à l'écart. C'est l'humiliation, la détresse. Vous savez, la détresse donne toujours à tes ennemis l'occasion de te critiquer. Ils profitent de ta détresse pour te critiquer. Tes ennemis profitent de ta détresse pour te calomnier. Comme Pénina profitait de la détresse de Anne pour la mortifier. C'est-à-dire l'exciter à se révolter contre Dieu. La détresse, c'est une mauvaise chose. La détresse fait mal. C'est très difficile à vivre la détresse. Dieu peut le permettre, mais c'est trop dur. Demandez à Job, il vous dira. Ce n'était pas facile. Et même ceux qui vous entourent, ce n'est pas aussi facile pour eux. Ceux qui vous aiment vraiment, des fois ils peuvent se révolter. Comme la femme de Job. Elle ne pouvait plus. Ça l'a dépassé, dit maudit Dieu même. Mais le problème dans la vie, frères et sœurs, ce n'est pas la présence de la détresse, mais c'est la manière de réagir dans la détresse. Parce que la détresse viendra toujours. Si Dieu ne le crée pas dans ta vie, toi-même tu peux le créer. Si toi tu ne le crées pas, le diable peut le susciter. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous connaît la détresse. Lisez la Bible, remarquez même ce passage, on dit dans l'air détresse. L'air détresse. Donc on peut dire chacun a sa détresse. Vous les voyez là avec cravate, maquillée, bien habillée, mais là aussi ça. Elle chante, elle saute, mais là aussi ça.